Êtes-vous excité de le voir convoquer, Ryan Cherki? Tout le monde a dit oui, tout le monde est plutôt excité. Ça donne quoi? Parce que là, c'est vrai que ses skills sont impressionnantes, mais bon, on l'a vu qu'il y avait les défenseurs chypriotes. Skills. Non, mais c'est skills, c'est sérieux. Non, vous n'allez pas traîner sur. Ouh, vous faites les gros yeux. Il y a un anglicisme que vous détestez. Non, mais les drills, les petites choses comme ça. Il n'y a pas besoin de ce top 5 pour savoir que Ryan Cherki est un joueur techniquement, enfin, c'est phénoménal. Quand on voit sur les réseaux, il y a beaucoup d'images de Ryan Cherki à l'entraînement. Moi, j'ai eu la chance de le suivre au JO. À l'entraînement, c'est un spectacle à lui tout seul. Hein. Ah ouais mais je te jure, c'est Maradona à l'entraînement. C'est Mémé, c'est je vous jure. Non, je le tutoie même. Ah bon, d'accord. Il fait des trucs avec le ballon que vraiment, très très peu de joueurs en France font. Il a une gestuelle, il a une technique, il a un toucher de balle, des deux pieds et tout ça. C'est incroyable. Donc, une excitation, non, parce que moi, je ne suis pas surpris. On le connaît, ça fait un moment qu'il est suivi quand même, qu'on le suit. Ouais. On a vu ses débuts, on a vu son éclosion, ses hauts, ses bas, ses faiblesses. On l'a vu sur le banc beaucoup, on l'a vu revenir. Enfin bon, bref. Moi, je suis très curieux de savoir combien de temps il va mettre pour s'intégrer, dans quel dosage, parce qu'il y a une sacrée concurrence quand même devant. La place, elle n'est pas gagnée, hein, parce que Barcola, Dembélé, Mbappé, on n'a pas sans le voir quand même. Michael Olise aussi. Pardon? Michael Olise. Là, très clairement, c'est la doublure d'Olise, non? Si on regarde à peu près Je te laisse l'entière responsabilité de. Non, mais Bernard, un peu d'opinion. Non, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on pleure tous cette équipe de France qui est orpheline d'un joueur hors norme comme Griezmann. Et qu'en même temps, c'est là où la France est un terroir de footballeurs hors norme. Tu as Michael Olise qui revient contre la Croatie, il te change le match. On a Ryan Cherki qui était une promesse, comme l'a dit Régis, pas vraiment tout à fait convaincante parce que sur le banc, il s'est retrouvé blacklisté dans The Loft en début de saison. Il fait une saison incroyable. Tu dis, bon, c'est que du championnat, mais il est meilleur passeur. C'est que la Ligue Europa, il est meilleur passeur. Et il a l'impression qu'il a pris une dimension et vraiment la conscience aussi, on le voit un peu dans ses interviews, dans sa façon d'agir, conscient du footballeur qu'il pouvait devenir. Il est en retard sur ses temps de passage, mais enfin, ça y est, il est. Alors oui, il y a l'excitation et il y a vraiment de la curiosité, l'impatience de voir ce qu'il peut donner dans cette équipe de France. Il y a quelques secondes sur ce plateau, vous nous confessiez les choses que vous avez vues à l'entraînement de Ryan Cherki lorsqu'il était en équipe olympique. Vous ne pas olympique, ouais. Non, mais en fait, il y a eu quelque chose qui a été posté aujourd'hui. Alors, il est à l'entraînement, je ne sais pas si, voilà, c'est une image qui a été postée aujourd'hui, mais qui n'est pas du jour. On va regarder. C'est le compte Twitter de l'équipe de France. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'était sur des petits jeux collectifs ou c'était juste un... Mais non, mais c'est quand il fait des reprises de volée, que le mec arrive de centre de la droite, qui fait feinte de faire une reprise de volée du gauche, qu'en fait, avec son pied gauche, il se permet sur le pied droit, qui te dit, tiens, je vais toucher la barre à 25 mètres, il la touche. Mais à chaque fois, qui te met des trajectoires à la Roberto Carlos, t'as l'impression que le ballon, il va sortir de 5 mètres, et au dernier moment, il rentre, et tu te dis, mais combien de fois j'ai vu des joueurs de foot, enfin, je sais pas, Jérôme. Non, mais de toute façon. T'en vois pas souvent des mecs faire ça. Il y a une expression que parfois ça m'insupporte, on l'a dit tout le temps en ce moment, c'est un joueur rare. Ouais. Mais lui, c'est vraiment un joueur rare. Il a des trucs dans les pieds. Vraiment, pour le coup, l'expression là, elle vaut pour lui. Moi, j'ai rarement vu ça. Elle vient d'où sa magie, les gars? Mais j'ai rarement vu ça dans les deux sens. Ça veut dire que j'ai rarement vu un joueur avec un parcours aussi chaotique, parce que c'est vrai qu'il était sur le banc. C'est pas chaotique, il a 21 ans. C'est pas comme si on avait 28 ans, mais qu'il a eu des hauts et des bas. Il a déjà plusieurs vies. Il a plusieurs vies. Chaotique, c'est plusieurs vies. Oui, mais parce qu'il est arrivé, donc il arrive jeune. Quand il a 15 ans, de toute façon à Lyon, d'une certaine manière, on lui laisse un peu tout faire parce que c'est le meilleur. Il fait ce qu'il veut de la balle. Pas de travail défensif, etc. Donc ce qu'il a fallu, lui, c'est qu'il réapprenne à devenir un joueur collectif. Le talent, il l'a toujours eu. On ne sait même pas s'il est droitier, gaucher, il fait tout. Il peut tirer un corner, pied droit, pied gauche, ça pose aucun problème. Il a de vision du jeu. Après, il avait des défauts. Et ce qui est très intéressant, je lisais le papier aujourd'hui d'Hugo Guillemets sur lui. Et il y avait notamment... Love Story. Oui, c'est ça. Et le papier est très intéressant pour la manière dont il s'est restructuré d'une certaine manière. Et je trouve que c'est Thierry Henry qui dit des choses les plus intéressantes parce que tu parlais des géos. Il jouait aux géos? Pas du tout. Il jouait pas. Juste une parenthèse là-dessus, après je te rends la parole tout de suite. Aux JO, ne jouait pas ou ne jouait jamais Désiré Doué. Ryan Cherki et Magnès Akliouche a perdu sa place au profit d'Enzo Mio. Et ces trois mecs-là... Mais parce que c'est qui l'entraîneur? Non, parce que t'avais au lycée. C'est plus un problème de période.
et de collectif et tout ça. Et t'avais Olysée. Je faisais un peu la gueule à l'entraînement, il n'était pas dans l'esprit. Doué sortait. Et Mateta avait été très bon dans un rôle de pointe. Il joue pas au PSG au début de saison. Hein. Ouais. Et bon, Cherki, c'était un peu encore le Cherki d'il y a un an. Donc tu vois, et puis franchement, je pense qu'Henri, il n'est pas trop pour grand-chose là-dessus. Non, mais un an plus tard, ces trois-là, ils valent 200 millions à eux trois. Non, mais parce qu'à l'époque, tu avais Mateta qui était en pointe, ils avaient besoin d'un physique comme ça. Eux, c'était pas des joueurs pour jouer en pointe comme ça. Et tu avais au lycée. Faut pas oublier qu'il était pas en équipe de France. Vous avez perdu le fil. Non, c'est Régis qui vous avait perdu le fil. Attends, je vais revenir sur le fil. Comme un chat. Ce qui est très intéressant, ce que dit Thierry Henry, c'est qu'en gros, il a dit, moi, père-fils, la relation père-fils, de temps en temps, il faut savoir, il sait de quoi il parle, parce qu'on sait que le père de Thierry Henry était très dur avec lui. Et de temps en temps, il était obligé d'utiliser un petit peu le bâton pour le battre et pour lui expliquer voilà ce qu'il faut faire. C'est dû à Thierry Henry ce qu'on a Non, pas du tout. C'est-à-dire c'est dû à son évolution avec les différents entraîneurs qu'il a eu. N'oubliez pas, même avec Fonseca, il n'était pas titulaire au début, il a été titulaire et sur la fin, il y a 2-3 matchs, il n'a pas joué, enfin il était remplaçant. C'est-à-dire que chaque fois, il a fallu lui dire attention, défensivement, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ci. Mais ce qui est bien chez Cherki, c'est qu'il a essayé de réfléchir à son jeu. Je vais le mettre remplaçant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une grosse erreur du coach. Tout à fait. Mais il n'empêche que ça veut dire qu'un coach comme Fonseca, il avait ce petit doute en se disant mais c'est génial. Donc il a déjà un parcours très particulier. Puisque vous le dites avec la qualité qu'il a, c'est pas mec. Il a 21 ans. Donc c'est génial de le voir. Sur le banc. T'as raison, parce que l'année dernière. Mais au contraire, je trouve ça remarquable d'en être là aujourd'hui avec le parcours qui. Non, mais ce qui est dur, c'est ce qu'on lui a fait en début de saison, parce qu'il voulait le faire revenir. Il faut garder un peu de mémoire, parce que l'année dernière, à la même époque, au mois de février-mars, on se disait, c'est un impact player, comme on dit maintenant, c'est-à-dire c'est un joueur qui peut rentrer sur le match. Je me rappelle notamment de match à Toulouse, ce qu'il avait fait. Mais on s'est dit, il ne peut pas prendre les clés de camion, il ne peut pas s'imposer. Exactement ce qu'a dit Régis sur les Jeux Olympiques, où il n'était que faire valoir, et qu'il a quand même une progression, et je trouve c'est ça qui est intéressant. Et là, maintenant, il est mûr. On continue de parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de regret, parce qu'on ne l'a pas vu en équipe de France plus tôt. On continue de parler de Ryan Cherki, puisque ce matin, l'équipe annonçait que Ryan Cherki serait dans la liste. Ça a été confirmé sur les joueurs de Lyon à des atouts sportifs à faire valoir. Les 5 journalistes qui ont signé cet article, eh bien, il y a des petites choses un peu troublantes. Le joueur est courtisé depuis des mois par l'Algérie. Ryan Cherki aurait indiqué en privé, selon le quotidien L'Équipe, qu'il pourrait, même le groupe L'Équipe, qu'il pourrait rejoindre les Fennecs cet été. Si Deschamps ne le convoquait pas aujourd'hui, une sélection en équipe de France rendrait donc alors impossible une sélection pour l'Algérie, voire même pour l'Italie, le pays d'origine de sa petite maman. Didier Deschamps a-t-il sélectionné Ryan Cherki pour mieux le bloquer? Oh, le méchant Didier. Il y a une conversation aujourd'hui, en conférence de presse, entre le journaliste de L'Équipe Hugo Delon et le sélectionneur national. Voilà l'extrait. À quel point, dans cette sélection de Ryan Cherki, le fait qu'il ait été convoité, entre guillemets, par l'Algérie a joué dans votre réflexion? Zéro. À aucun moment, vous avez pensé à ça? Zéro. Je n'ai jamais empêché un joueur de choisir ou de le bloquer et de l'empêcher d'avoir, pour ceux qui ont double ou triple maintenant, ça arrive aussi. Si je dois pas les prendre, je les prends pas. Ils ont la liberté, mais quand je les prends, c'est certainement pour nos besoins, mais pas pour les empêcher de faire autre chose, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites à tort et à raison aussi, entre ce qu'on peut appeler du lobby ou lobbying. Voilà, chacun accordera de l'importance ou pas à ça, mais en ce qui me concerne, à aucun moment j'ai joué avec ça depuis que je suis sélectionneur. Voilà, Hugo Delon, Didier Deschamps, donc on a eu cet échange en conférence de presse. Didier Deschamps a-t-il dissipé tous les doutes à cette question? De chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle seulement. Bah ouais. Il y a un nom, c'est Régis. Il y a un petit doute, un petit truc à la Colombo. Oui, il a dissipé tous les doutes, c'est le général Stéphane Guy. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc? Quand il y a un loup, il y a un... Non, il n'y a pas de loup. Je veux pas dire non en traitant Didier Deschamps de menteur, parce que je pense qu'il est sincère dans sa communication et quand il dit « j'ai eu zéro influence sur sa nationalité ». Il n'empêche que c'est la petite musique, elle est là, c'est dans l'air. Si tu le prends pas, il va probablement s'en aller la prochaine fois avec l'Algérie, peut-être avec l'Italie. Donc il y a un moment, ce serait complètement, je veux dire, ce serait farfelu de ne pas aller le prendre. Alors évidemment, Deschamps peut pas dire je l'ai pris parce que j'ai peur. C'est pas possible, il peut pas communiquer dans ce sens-là. Mais je pense que ça existe malgré tout. Ok. Oui, il a dissipé tous les doutes, notre sélectionneur national, Stéphane. Oui, moi je crois à Deschamps, on l'a écouté, le regard est franc vis-à-vis de celui qui pose la question. Je pense que le propos n'a pas d'ambiguïté. Je ne crois pas qu'il y ait de cas de précédent où on ait pu
contester à Deschamps ça. C'est ce qu'il dit, c'est vérifié. Donc je crois, et surtout je crois que Cherki, il a envie de jouer pour les Bleus. Voilà, je pense qu'il a tout ce parcours avec les équipes de France depuis tant d'années. Son entourage répète là qu'il a qu'une nationalité. Il était française, il est ni italien ni algérien, il est français, il n'est pas trinational, il est pas ça, il est que français, donc je crois que les partis s'accordent. Ok, Hervé, vous tranchez. Bon, voilà, ça va être vite tranché, on dirait une élection de LR. Hein. Ouais. Alors là, c'est pour Stéphane, sans aucun souci. Parce que là, je vois pas ce qu'on peut dire sur Deschamps. Il a dit un truc très logique. En plus, je veux dire, pour Deschamps, il a quand même le choix, il a plein de joueurs, il peut ne pas le prendre. En plus, c'est pas l'image d'un Deschamps, par exemple, qui viendra arriver en équipe de France aujourd'hui et qui va rester 4, 5, 6 ans. Des Deschamps, dans un an, il n'est plus là. Donc, d'une certaine manière, il s'en moque de savoir si son successeur, il aura Cherki ou il n'aura pas Cherki. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a pris un joueur qui est en super forme et qui est légitime, c'est tout simplement. Et le seul doute que j'avais, c'est cette histoire d'Euro Espoir. Alors, comme c'est pas date UEFA, date FIFA, qui a aussi ce problème de transfert de Cherki, est-ce qu'il aurait été, Cherki, comme à Cliouche, interdit par Lyon de jouer l'Euro Espoir en plus, Cherki, je ne l'ai jamais entendu parler de l'Algérie. Jamais. Il a jamais. De toute façon, on ne lui pose pas la question. Et lui, il n'a jamais dit, bah tiens, j'aimerais bien peut-être jouer pour l'un ou pour l'autre. Il n'a jamais rien dit. Oui, là où d'autres joueurs font jouer le doute. Parfois, ouais. Parfois, il y a des interrogations. Ben Seguir, il y a eu une interrogation, il l'a dit, je prendrai ma décision. Tandis que lui, il n'a jamais dit, je prendrai une décision. La convocation de Cherki en bleu, ça a été un feuilleton régulier, pas le feuilleton de l'année, c'est pas un feuilleton digne de feuilleton de Mbappé, mais la convocation de Cherki, déjà évoquée en mars dernier, réponse du Deschamps, c'était après la qualification donc, face à la Croatie. Il nous dit ceci, les Bleuets ont un championnat d'Europe à disputer en juin, donc du 11 au 28 juin. Je ferai en sorte, sauf cas de force majeure, de laisser la meilleure équipe possible à Gérard Baltic. Ok. Il y a 15 jours, Upamecano était incertain. Et puis Giovanni Castaldi, donc notre reporter qui s'occupe des Bleus, on lui dit, bah, tiens, Upamecano, puis fais-nous une petite revue d'effectifs. On lui dit, et Cherki. Alors il se renseigne, il demande au staff. Donc il y a 15 jours, il était hors de question, enfin c'était pas du tout dans le paysage, que Ryan Cherki soit convoqué en bleu. Hier matin, au RMC, il y a un confrère qui est toujours très bien informé, c'est Fabrice Hawkins qui a indiqué hier matin, que Ryan Cherki n'était pas dans les petits papiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé l'après-midi, puisqu'en début de soirée, tout d'un coup, le site L'Équipe donc frémit et nous annonce que Ryan Cherki serait en ballottage favorable. Depuis 15 jours, il s'est passé des choses à Lyon avec des performances hors normes de Ryan Cherki pour faire douter Didier Deschamps. Je vous mets une petite musique, hein. Non, je suis désolé, mais dans le papier, j'empile les déclats. Moi. Et dans le papier de nos amis aujourd'hui dans l'équipe, les 5, le club des 5, ils nous disent quand même que s'il ne va pas avec les Bleus ce coup-ci, la prochaine fois, il va avec l'Algérie. On a bien lu la même chose. Oui. Ce qui est intéressant dans ce que dit Régis, c'est un peu la concordance des temps, parce que vous savez que la réglementation de la naturalisation d'un footballeur a énormément évolué. Avant, tu étais espoir, c'était terminé, tu étais international à vie, tu ne pouvais pas jouer pour notre pays. Après, il y a eu des accords de Cotonou, etc., et ça a beaucoup changé. Et même maintenant, ça a tellement changé trop. C'est-à-dire que si tu ne joues pas un match officiel de compétition, donc tu peux jouer avec l'équipe de France, et puis après, aller jouer dans un autre club. Et match amical, quoi. Oui, un match amical. Avant 21 ans. Oui, mais c'est Cherki. Et là, c'est pas un match amical, c'est un match de compétition. Donc la question, et je ne fais pas aucun procès d'intention à Didier Deschamps. Non. Un petit peu quand même. Non, je fais pas. C'est un procès d'intention. Mais pourquoi un procès d'intention? De dire, moi je pense qu'en fait il ment, c'est quand même un procès d'intention. On sous-entend qu'il ment Hugo. Bah oui. Si on dit ça. Il y a 70% des gens qui pensent en tous les cas que. Oui. Deschamps n'a pas forcément dissipé le doute ou l'a pas convaincu, on va dire. En tout cas. Mais non, mais on dit pas qu'il ment, on dit que c'est dans l'air, forcément, ça existe. Non, mais il dit. Alors, il dit pas qu'il ment, mais ce qu'il dit, c'est faux. Mais ne faites pas croire que ça n'existe pas, que c'est pas dans l'air et que c'est pas une influence quelconque. Mais est-ce qu'il l'a fait une fois pour un autre joueur? Dis-moi, est-ce qu'il y a un joueur. Alors, tu vas me dire Boubacar Camara? Mais Camara, il avait le choix aussi de décider de jouer pour le Sénégal.